Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gazelle Talim. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos nouvelles. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'examen d'obtention du certificat des études primaires. La session de juin 2017. C'est une épreuve de français et comme vous savez que la durée est 1h30 minutes. C'est un exemple de la direction provinciale de Muslimé. Donc on va voir l'examen puis la correction. Voilà le texte, donc vous devez le lire au moins 3 fois pour bien comprendre le sens, d'accord? Donc maintenant on va le lire ensemble. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 840 secondes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles qui ne fument pas courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée. Il est toujours temps de s'arrêter de fumer. Les risques diminuent peu à peu et, au bout de 10 ans d'abstinence, ils disparaissent presque complètement. De produits chimiques les plus dangereux de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Donc voilà le texte. Il y a un mot qui est expliqué, abstinence, c'est-à-dire arrêt. Il y a des informations sur l'auteur. C'est Susan Meredi, c'est une femme. Et on a des informations sur l'édition. D'accord? Donc maintenant, on va relire le texte. On va essayer d'expliquer le mot difficile. On estime que chaque cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 840 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire estime? C'est le verbe estimer, c'est-à-dire on détermine la valeur de la cigarette, c'est-à-dire on apprécie que la cigarette raccourcit, c'est-à-dire rendre plus court, d'un fumeur de 840 secondes. Les personnes qui fument beaucoup meurent en général de maladies causées par le tabac. Celles, c'est-à-dire les personnes, celles qui ne fument pas, c'est-à-dire les personnes qui ne fument pas, courent aussi des risques en se trouvant dans une atmosphère enfumée, c'est-à-dire dans un endroit ou bien dans une place où il y a des fumeurs. Donc aussi pour les personnes qui ne fument pas, mais quand il existe ou bien quand ils se trouvent dans un endroit ou bien dans une place où il y a des fumeurs, aussi ils courent des risques. Bien, on continue. Les risques diminuent peu à peu au bout de 10 ans d'abstinence, c'est-à-dire quand on arrête à fumer. Ils disent presque complètement. Deux produits chimiques les plus dangereux de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Donc voilà, ce sont deux produits chimiques qui sont plus dangereux de la fumée. D'accord? Et maintenant, on va passer aux questions. Donc voilà les questions. On a la lecture, compréhension de l'écrit et le lexique. Donc regardez, on a 10 points. Donc pour vous, ce que je vous propose, c'est lisez les questions, essayez de les répondre et à la fin de la vidéo, il y a la correction. D'accord? Donc ce texte est-il descriptif, narratif ou explicatif? Donc revenez au texte, essayez d'indiquer et de préciser le type de ce texte. Est-ce que c'est un texte descriptif, ou bien narratif, ou bien explicatif? Donc, on a déjà vu tous ces types. Donne un titre à ce texte. Quel est l'auteur de ce texte? Donne deux produits dangereux cités dans le texte. La question numéro 5. Une cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de combien de temps? 6. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? 7. Donne le contraire des mots suivants. Disparaître, visible, mort. La question numéro 8 relève dans le texte 3 mots de la même famille de fumée. Maintenant, les activités réflexives sur la langue. Donc, regardez, il y a 20 points. Pour la grammaire, écris à la forme négative la phrase « Si tu fumes, tu cours des risques ».
Donc c'est une phrase affirmative, on doit la transformer à la forme négative. Relève dans le texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct, COD. Relie cette phrase à la forme interrogative. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Donc, on va transformer cette phrase qui est déclarative à la forme interrogative. Complète par un adjectif possessif ou démonstratif. Tu vois, on m'étouffe par la fumée de cigarette. La question suivante exprime la cause en reliant les phrases ci-dessous. Il est mort dès son jeune âge. Il fumait beaucoup. La question suivante écrit à la voix passive. La cigarette diminue la vie d'un fumeur. Donc ça, c'est pour les questions de la grammaire. La conjugaison. Mets le verbe au temps demandé. Tu t'éloignes de la cigarette. Donc, on va mettre le verbe à l'impératif présent. Les jeunes fument beaucoup. Le passé composé. La fumée pollue l'air. L'imparfait. Écris le verbe entre parenthèses au temps convenable. S'il s'arrêtait de fumer, le verbe être en bonne santé. L'orthographe ajoute les accents. Donc regardez, il y a des mots, on doit les accentuer. Complète par sans ou bien sans, donc sans EN ou bien sans ONT ou bien sans ANS. Il est monté dans le bus sans jeter son paquet de cigarettes. Écris le mot souligné au pluriel. Interdit de fumer dans ce local. La production de l'écrit, expression écrite, 10 points. Mets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe. Donc, il y a 4 phrases. Il allume une cigarette avec son briquet. Il achète un paquet de cigarettes. Le fumeur va au bureau de tabac. Il fume et à peu près, il commence à tousser. Pour la deuxième question, expression écrite, écrit en 4 ou 5 lignes à un ami pour le conseiller de s'arrêter de fumer. Et bien sûr, on doit tenir compte de la pertinence, la cohérence des idées, la lisibilité, c'est-à-dire la bonne écriture et bien sûr la ponctuation. D'accord? Donc, essayez de répondre dans une feuille et après, il y a la correction. Et maintenant, ce texte est-il descriptif, narratif ou bien explicatif? C'est un texte explicatif puisqu'il nous explique les risques de la cigarette. D'accord? Donc c'est un texte explicatif. La question numéro 2. Donne un titre à ce texte. Donc il y a plusieurs titres. Ce que je vous propose, c'est la cigarette tue, ou bien les risques de la cigarette, ou bien fumer c'est tuer, ou bien tuer c'est-à-dire mourir, ou bien les dangers de la cigarette, ou bien les dangers du tabac. D'accord? Pour la question numéro 3, quel est l'auteur de ce texte? L'auteur, c'est, comme je viens de dire, c'est une femme qui s'appelle Susan Meredith. La question numéro 4, dans deux produits dangereux cités dans le texte, c'est la nicotine et le goudron. La question numéro 5. Une cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de 840 secondes. Il y a la réponse dans le texte. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? Ils disparaissent au bout de 10 ans d'abstinence, c'est-à-dire d'arrêt. La question numéro 7. Donne le contraire des mots suivants. Disparaître visiblement. Donc disparaître, c'est le contraire de apparaître. Visible, invisible. Donc, seulement on doit ajouter un préfixe. Mort, c'est vivant, c'est facile. Exercice ou bien la question 8 relève dans le texte 3 mots de la même famille de fumer. De fumer. Donc les 3 mots de la même famille de fumer, donc on a le fumeur, la fumée et un fumé. D'accord? Donc je crois que les questions jusqu'à maintenant sont très faciles. Bien, maintenant, les activités réflexives sur la langue. Donc, on a la grammaire. Écrit à la forme négative la phrase « Si tu fumes, tu cours des risques ». Dans le cas, on dit « Si tu ne fumes pas, tu ne cours pas de risque ». D'accord? Ou bien « Tu ne cours aucun risque ». Donc, on a 2 propositions. Relève dans le texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct.
le pronom démonstratif, on a celle. Et pour le complément d'objet direct, on a beaucoup. On a la vie, les risques, le goudron, la nicotine. Donc seulement vous pouvez écrire seulement une seule réponse. Soit la vie, ou bien les risques, ou bien le goudron, ou bien la nicotine. 11. Refais cette phrase à la forme interrogative. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Donc comme vous savez qu'il y a 3 façons de poser la question. Donc soit on écrit est-ce que le tabac raccourcit la vie d'un fumeur? Ou bien on dit le tabac raccourcit-il la vie d'un fumeur? Ou bien on laisse la phrase comme elle est. Seulement on doit ajouter un point d'interrogation à la fin de la phrase, mais on change l'intonation. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. Donc vous devez seulement écrire une seule façon, d'accord? Une phrase, seulement une phrase. Pas les 3 façons. Complète par un adjectif possessif ou démonstratif. Donc on a tu vois cet homme, donc c'est un adjectif démonstratif. Cet homme m'étouffe par la fumée de sa cigarette. Donc ça c'est quoi ça? C'est un adjectif possessif. Exprime la cause en reliant les phrases ci-dessous. Il est mort dès son jeune âge, il fumait beaucoup. Donc on doit dire il est mort dès son jeune âge, car ou bien parce que. Les 2 réponses sont justes. Car il fumait beaucoup, ou bien parce qu'il fumait beaucoup. Écrit à la forme passive ou bien à la voix passive, ça, vous n'avez pas cette leçon dans ce nouveau programme, mais ça n'empêche pas de savoir qu'est-ce que ça veut dire la voix passive et la voix active. Donc, regardez la phrase. La cigarette diminue la vue d'un fumeur. Ça, c'est la voix active. C'est-à-dire, on a la cigarette, c'est le sujet. Diminue, c'est le verbe. La vue d'un fumeur, c'est le complément d'objet direct. Donc, quand on transforme la phrase de la voix active à la voix passive, on va commencer par le complément d'objet direct qui se transforme à un sujet. Donc, regardez la vue d'un fumeur. Je vais commencer par cet complément d'objet direct. Donc, la vue d'un fumeur. Bien, le verbe, c'est diminuer. Donc, on va conjuguer le verbe être en même temps du verbe de la voix active. Donc, diminuer, c'est le verbe diminuer au présent. Donc, on va conjuguer le verbe être aussi au présent. Donc, regardez, on a est. Diminuer, il va transformer en un participe passé. Mais toujours, on fait l'accord, puisqu'on a le verbe, l'auxiliaire être. Donc, est diminué par la cigarette. La cigarette devient un complément d'agent. On dit, la vie d'un fumeur est diminuée par la cigarette. C'est facile, hein? Écris le verbe au temps demandé. Tu t'éloignes de la cigarette, donc c'est l'impératif présent. Donc, puisqu'on a t'éloigner, c'est le verbe s'éloigner, c'est un verbe pronominal. Donc, le verbe pronominal à l'impératif présent, on dit éloigne-toi. Donc, toujours, on écrit le pronom personnel. Hein. La question suivante, les jeunes fument beaucoup. Le passé composé, donc on a le verbe fumer, c'est un verbe du premier groupe. Il se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Les jeunes ont fumé beaucoup. Et le participe passé de fumer à la fin en accent. Il n'y a pas l'accord, puisqu'on a l'auxiliaire avoir. La fumée pollue l'air, l'imparfait. La fumée pollue l'air. Donc polluer, c'est facile à iter. Écrit le verbe entre parenthèses au temps convenable. S'il s'arrêtait de fumer, il était en bonne santé. Donc, on a s'il arrête, on a si c'est pour la condition, s'arrêter à quel temps c'est à l'imparfait. Donc, être doit être à conditionné. S'il s'arrêtait de fumer, il serait en bonne santé. Et pour l'orthographe, ajoute les accents. La fumée, donc c'est accent aigu. Gêne, avec un accent circonflexe. Beaucoup, il n'y a pas d'accent. Et les gens aussi, il n'y a pas d'accent.
20 complète par 100 ou bien 100 ou bien 100 ANS. Il est monté dans le bus sans jeter, sans, c'est-à-dire ANS. C'est-à-dire qu'il n'a pas jeté son paquet. Paquet, c'est un nom masculin, donc on doit écrire SON. Écris le mot souligné au pluriel. Interdit de fumer dans ce local. Local, il se termine avec AL, donc au pluriel. AS se transforme en O. Interdit de fumer dans ces locaux. Et pour la production de l'écrit, expression écrite, met en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe. Il allume une cigarette avec son briquet. Il achète un paquet de cigarettes. Le fumeur va au bureau de tabac. Il fume et peu après, il commence à tousser. Donc, on va commencer par la phrase numéro 3. Le fumeur va au bureau de tabac. Il achète un paquet de cigarettes. Il allume une cigarette avec son briquet. Il fume et peu après, il commence à tousser. D'accord? Et pour la dernière question, écris en 4 ou 5 lignes à un ami pour le conseiller de s'arrêter de fumer. Donc ça, c'est une lettre, mais on doit tenir compte de la pertinence, la cohérence des idées, la lisibilité, c'est-à-dire la bonne écriture et la ponctuation, l'emploi correct du lexique, des structures syntaxiques et des règles orthographiques, c'est-à-dire donc je dois écrire des phrases, sujet, verbe et complément. Je dois aussi faire l'accord dans le groupe nominal avec le nom et son adjectif, d'accord? Et aussi avec le verbe, s'il y a le sujet au pluriel, le verbe aussi se met au pluriel, etc. Et s'il y a les adjectifs, on doit accorder l'adjectif avec le nom qui qualifie. Je n'oublie pas la ponctuation. Je fais attention aux fautes d'orthographe. S'il y a un nom pluriel, je mets le S ou bien le X, d'accord? S'il y a un nom féminin, je mets le E, etc. Donc voilà un exemple. Mon cher ami, cessez de fumer car le tabac est très dangereux pour la santé. Regardez, il y a un point. Tu es très jeune. Point. Voilà. Ce sont des phrases courtes, le sujet, verbe et complément. Ou bien un adjectif, ou bien. Tu peux attraper un cancer de poumon. Point. Son traitement est très cher. Tu peux facilement mourir très tôt. Le tabac attaque les poumons, la gorge, la vue. Le visage devient ridé. Le prix des cigarettes est cher et la fumée pollue l'air et l'environnement. Donc voilà. Donc la dernière, donc regardez, je vais présenter des conseils. Arrête de fumer. Je t'en prie si tu veux rester mon ami. Sinon, je le dirai à tes parents. Donc, d'accord. Donc, regardez, c'est un petit texte où il y a des phrases simples et je fais toujours attention à mes phrases. Donc, bon courage et merci.